Alors que la rentrée universitaire a eu lieu il y a déjà quelques jours, les étudiants lyonnais doivent faire face à la hausse de la précarité. Ils ont vu leurs revenus baisser avec la crise sanitaire. Beaucoup n'ont pas pu travailler pendant plusieurs mois. La solidarité est donc le maître mot de cette rentrée à Lyon. Plusieurs associations ont décidé d'aider nos étudiants. Victoria Solano et Fleur de Bauer. La rentrée est synonyme d'achat pour les étudiants qui emménagent et pour ces jeunes Lyonnais, les bonnes affaires se trouvent chez Emmaüs. Ça nous ramène à 12 € la table. C'est sûr, c'est très avantageux. Puis c'est des meubles ensuite qui pourront se transmettre d'étudiant en étudiant à bas prix de cette manière-là. Je viens chercher donc un peu de quoi meubler mon appartement, c'est-à-dire des lampes, de la vaisselle, un peu de tout. 50% de tarifs réduits, c'est l'offre proposée chaque jeudi du mois de septembre par Emmaüs pour les étudiants et jeunes de moins de 25 ans. Donc ça concerne l'électroménager, la vaisselle, la décoration, le mobilier, le linge de lit et puis divers objets dont on peut avoir besoin pour s'équiper quand on prend un nouvel appartement et pour lequel le budget peut être vite très élevé. L'association VRAC dans le 7e arrondissement de Lyon propose aux étudiants des produits bio sur commande vendus en grosse quantité mais à petit prix et le succès est garanti. Je ne connais pas vraiment encore mon budget mais je pense que oui, ça va me permettre d'être un petit peu plus apaisé. J'ai payé 40 € et j'ai bien 7 ou 8 kilos de légumes secs, compotes, cacao, sucre et vraiment beaucoup de choses, donc c'est top quoi. C'est vraiment pas cher. Et en plus on sait ce qu'on mange, on sait les origines, il y a une traçabilité, c'est direct producteur. En tout cas, c'est le seul intermédiaire qu'ils ont. VRAC compte mettre en place au moins une distribution alimentaire pour étudiants tous les mois. L'amélioration sanitaire se poursuit, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Dans notre département, par exemple, le taux d'incidence est passé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants depuis plusieurs jours maintenant. 83, c'est le chiffre exact dans le Rhône. De quoi envisager, pourquoi pas, quelques allègements de restrictions. On en parle justement avec vous ce soir, Lauriane Pellao. Il y a eu un conseil de défense sanitaire ce matin et justement, Gabriel Attal a fait quelques annonces. Il a évoqué la date du 4 octobre. Est-ce qu'on est prêt dans le Rhône à avoir des allègements ? Eh bien pour l'instant, pas pour l'instant, Elodie. L'allègement des mesures sera possible uniquement dans les départements où le taux d'incidence est en dessous des 50 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Et comme vous venez de l'évoquer, ce n'est pas encore le cas chez nous. Nous sommes à 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Mais selon les experts, ce chiffre devrait continuer à baisser dans les prochains jours. En une semaine, on a déjà enregistré une diminution de 22 points. Si la tendance se poursuit, on pourrait passer sous la barre symbolique des 50 cas pour 100 000 habitants d'ici le 4 octobre. Et si on atteint justement ce seuil d'alerte, qu'on passe en dessous, Lauriane, ça voudrait dire que le 4 octobre, on aurait enfin des allègements des restrictions dans le Rhône ? Oui, notamment sur le protocole scolaire. Il repassera en niveau 1. En clair, dans les écoles primaires, les élèves n'auront plus à porter le masque obligatoirement à l'extérieur comme à l'intérieur des établissements. En revanche, le gouvernement n'est pas revenu sur la règle qui impose la fermeture d'une classe pendant 7 jours si un élève est testé positif au Covid-19. Les jauges pour les établissements recevant du public, elles, vont être supprimées pendant au moins 5 jours dès le 4 octobre. Le pass sanitaire, lui, restera obligatoire dans tous les départements de France. Le gouvernement se laisse le temps de réfléchir aux conditions pour qu'il soit supprimé ou adapté. Merci Lauriane et on va continuer de suivre du coup l'évolution de l'épidémie dans notre département avec en ligne de mire donc ce seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. La permanence de Thomas Rudigoz et de 2 autres députés du Rhône tagués aujourd'hui. Le député La République En Marche de la première circonscription a dévoilé la photo sur son compte Twitter. Regardez des messages anti-pass sanitaire. Thomas Rudigoz qui avait déjà reçu des menaces de mort au mois de juillet. Il a accompagné cette photo d'un commentaire très clair. Taguer ma permanence ne risque pas de me détourner de mes convictions. Non, mais j'ai pas les mêmes réactions que quand on a reçu des menaces de mort. C'est pas du même acabit, c'est de l'énervement. C'est surtout, au bout d'un moment, c'est un peu d'énervement, pour pas dire de la colère, par rapport à. Il y a eu plusieurs fois cette façade de ma permanence est salie, est abîmée, est taguée. C'est juste fâcheux de voir que quelques personnes qui n'ont aucun sens des responsabilités par rapport à la gravité de cette crise
continue à mener ce type d'action qui, je trouve, commence à être très, très, très énervante. Bon, encore une fois, je respecte des personnes qui peuvent être contre le pass sanitaire, mais j'attends aussi pour d'autres qu'ils nous respectent aussi dans nos engagements. C'était une promesse de campagne des écologistes, créer un vaste réseau express vélo. Rêve, eh bien, le projet se concrétise. Baptisé les Voies lyonnaises, il doit voir la création de 13 lignes, 355 km de pistes cyclables d'ici 2030. Les écologistes qui se sont inspirés du modèle des villes du nord de l'Europe pour réaliser ce projet. Écoutez Fabien Bagnon, le vice-président à la métropole en charge des mobilités. Il est au micro de Mélanie Ferreira. Notre ambition, c'est effectivement qu'on ait à terme autant de cyclistes dans ces villes. Ça présente énormément d'avantages. Certains disent on n'est pas Amsterdam. Non, on n'est pas Amsterdam. L'objectif, c'est bien de s'inspirer des meilleures pratiques et c'est ce qu'on a fait. On est allé voir ces pays, et notamment ces villes, ces métropoles, Amsterdam, La Haye, Copenhague, pour aller chercher les meilleures idées et construire modestement un modèle qu'on peut qualifier de à la lyonnaise. Voilà, donc aussi, d'où le terme de voie lyonnaise. Les attaques fusaient déjà depuis plusieurs années entre les deux associations de commerçants du 2e arrondissement. D'un côté, MyPresqu'île et ses 210 membres, de l'autre, Carré Nord, association qui représente les indépendants. Cette dernière a décidé d'arrêter. Les explications avec Arthur Blé. En 2019, ils souhaitaient que nous arrêtions de nous mêler des affaires du commerce au mépris de l'éthique et d'une façon populiste et caricaturale. Des critiques de l'association MyPresqu'île qui auront eu raison de Carré Nord. Le mouvement qui voulait représenter les magasins indépendants du centre-ville s'arrête. Face aux grands groupes, les commerces de proximité ne parviennent plus à se faire entendre. À 10 ans, je suis très pessimiste sur la pérennité du petit commerce indépendant dans les grandes métropoles. S'il n'y a pas une volonté politique de nous traiter différemment de façon économique et fiscale, évidemment que nous serons beaucoup moins nombreux à 10 ans. 250 des 1500 magasins de la Presqu'île n'ont donc plus de porte-parole. Une situation qui inquiète cette commerçante qui craint de ne plus pouvoir protéger ses intérêts. On a besoin de se faire entendre, on a besoin d'être écouté, on a des bonnes idées aussi. Le problème, c'est qu'on nous on nous enlève les voitures, on nous met pas de parking souterrain. Par il y avait 900 places, il n'y en a plus que 700. Il y a quand même des gens, des clients qui viennent de l'extérieur de Lyon, qui ne veulent plus venir. Les indépendants en appellent désormais à la ville. Ils réclament plus d'écoute et des concertations qui doivent donc se faire en direct, sans les associations. 2 ans quasiment que l'Orchestre national de Lyon était privé de son auditorium et surtout de son public. Demain soir, plus de 2000 personnes sont attendues pour le lancement de la saison. Clémence Delarbre a pu assister aux dernières répétitions pour BFM Lyon. Ils connaissent leur partition sur le bout des doigts. À la veille du concert d'ouverture, l'heure est aux derniers ajustements pour les musiciens de l'Orchestre national de Lyon. Après 2 saisons compliquées à cause du Covid, tous sont ravis de se retrouver, mais aussi et surtout de renouer avec leur public. Ça va être vraiment le premier concert avec, on espère, une salle pleine. Et du coup, ça va changer beaucoup de choses. Même peut-être que nous, on va être impressionnés. On va peut-être finir jouer avec le track. Avec toute cette salle pleine. Pour cette nouvelle saison, près de 180 spectacles sont au programme, une perspective réjouissante pour les musiciens. L'an dernier, parfois on a joué pour des caméras, pour des micros, c'est pas tout à fait pareil. Souvent on s'applaudissait nous-mêmes à la fin, c'est un peu étrange. Donc là, on va retrouver cette ambiance du concert qui nous a manqué. Et pour le nouveau directeur musical arrivé il y a seulement 1 an, ce concert d'ouverture est avant tout synonyme de retour à la vie normale. Heureusement, nous n'avons plus à porter les masques. Les musiciens sont toujours un peu espacés, mais ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Maintenant, on se voit tous, on peut communiquer et faire passer les émotions avec nos visages et plus seulement avec les mains. On va enfin retrouver une émotion particulière avec le public demain. Pour cette soirée d'ouverture, le programme se veut riche. Verdi ou encore Tchaïkovski transporteront le public le temps d'un spectacle.